on va parler aujourd'hui d'un paradoxe du blogging. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez trouver la voie unique de votre blog, comment vous pouvez la définir, la choisir, les avantages que vous allez en tirer, et ensuite vous donner les pistes pour vos 10 premiers articles. Si vous avez déjà un blog, vous pourrez utiliser cette piste pour établir vos 10 prochains articles, qui seront donc le début d'une série un petit peu différente de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, je pense. Et ces 10 premiers articles vont vous aider à vous positionner de façon unique, à vous assurer que vos lecteurs se rendent compte que ce que vous apportez est différent de ce qu'ils peuvent trouver sur les 99 999 autres sites internet qui abordent la même thématique. Et enfin, je vais avoir un petit challenge à vous proposer à l'issue de cette session de formation, un challenge qui a pour but de vous aider à faire connaître la voie unique de votre blog. Attaquons tout de suite avec le paradoxe qui paralyse bien des blogs. L'avantage des blogs, ce qui a fait leur succès et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une des méthodes de création de contenu les plus utilisées sur Internet. Il paraît que plus de 8% des sites Internet, toutes catégories confondues, sont des blogs utilisant le logiciel WordPress, qui n'est qu'un parmi les nombreux logiciels possibles pour des blogs. Un des gros avantages du blogging, c'est donc qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Pas de barrière à l'entrée, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, pour créer un blog, eh bien, on n'a pas besoin de connaissances techniques particulières. Alors évidemment, quand on veut commencer à personnaliser le blog, installer des extensions, des choses comme ça, il faut apprendre, il faut se former un petit peu. Mais au début, juste pour démarrer un blog, il suffit de regarder une vidéo tutoriel, comme vous en avez par exemple dans la formation d'Aurélien Macaire, à Bloguer Gagner, comme on en trouve donc auprès de formateurs qui montre, ben voilà, vous cliquez là, vous cliquez là, vous cliquez là, le blog est installé. Donc, c'est tout à fait possible aujourd'hui de faire ça sans avoir la connaissance technique préalable du HTML, du FTP et d'autres choses qui avant semblaient indispensables pour créer un site internet. On peut démarrer donc assez rapidement pour commencer la publication des articles. On peut obtenir un succès assez rapidement sur un blog une fois qu'on connaît la technique. Alors évidemment, le premier blog, c'est toujours celui qui démarre le plus lentement. C'est-à-dire que pour certains, démarrer leur premier blog va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an pour trouver leur vitesse de croisière. Et après, ça décolle. Ça a été le cas de mon blog. Mon tout premier blog qui a été sauvagement fermé par mon hébergeur. C'est une longue histoire, on peut en parler. Mais un hébergeur gratuit au départ qui a dû penser que je faisais du piratage parce que j'avais fait un lien vers un MP3 où c'était ma voix. Mais donc, mon tout premier blog a mis plusieurs mois à décoller. Ensuite, ça m'a pris peut-être 2 mois pour en remonter un autre une fois que mon hébergeur a fermé le premier. Et maintenant, bon, ben, je peux créer un blog en quelques minutes, en quelques clics, parce que j'ai l'habitude, et commencer à publier dessus très très rapidement. Donc aujourd'hui, l'avantage de cette absence de barrière à l'entrée fait que n'importe qui peut démarrer son blog à condition de savoir cliquer et suivre les instructions. L'inconvénient qui se trouve derrière ça, c'est que du coup, tout le monde essaye de démarrer son blog. C'est-à-dire que quelle que soit votre thématique, soit à l'heure actuelle, il existe déjà un paquet de blogs sur le même sujet. Je sais que beaucoup des personnes qui vont suivre cette formation sont des personnes qui souhaitent démarrer un blog sur des secteurs comme développement personnel, par exemple, qui est un secteur sur lequel il y a énormément d'offres à l'heure actuelle, c'est-à-dire énormément de blogs qui se sont créés. Pourquoi? Parce que souvent, quand on décide de bloguer, c'est parce que soi-même on est dans une démarche de partage, dans une démarche d'apprentissage. Donc souvent on a soi-même suivi des cours, suivi des formations, lu des livres. Souvent c'est lié au développement personnel. Et donc on a une envie de partager cette passion-là qui a transformé notre vie. Et le résultat, c'est que aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines, il y a des milliers de blogs qui veulent parler de développement personnel. Le problème, quand tout le monde essaye de créer un blog sur la même thématique, c'est que très rapidement, les blogs de tout le monde se ressemblent. Qu'est-ce qui se passe quand un visiteur arrive sur un blog comme celui-là, qui n'a pas pris le temps de définir sa voix et d'avoir une voix différente de celle des autres? Eh bien, c'est qu'il a l'impression que ça ressemble déjà à ce que j'ai déjà vu sur le blog de tout le monde. C'est pas très positif pour le blogueur. Donc, c'est le premier inconvénient. Si vous êtes dans une situation où vous bloguez sur un sujet qui est déjà très occupé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous bloguez sur un sujet qui est encore relativement peu peuplé? Comme c'était le cas du développement personnel quand j'ai démarré en 2005-2006, comme c'était le cas des sujets des rencontres et de la séduction en 2005-2006 quand j'ai démarré mon premier blog de séduction
Fancy Form, mais mon deuxième blog, Séduction by Night, eh bien, à l'époque, je me souviens, hein, je postais régulièrement sur un des plus gros forums sur cette thématique, eh bien, j'étais un des très rares blogs, voire un des seuls blogs, on était peut-être 3, 4, grand maximum, sur cette thématique. Et donc, j'avais cette chance d'arriver au bon moment. Eh bien, certains d'entre vous arrivent au bon moment sur leur propre thématique, qui peut être quelque chose, soit parce que c'est très, très spécifique, très précis, vous êtes un professionnel de l'excellence opérationnelle, ou du jardinage potager en carré avec la méthode japonaise de quelque chose, donc un truc super spécifique, et vous vous dites, bon ben au moins, là, je suis sûr d'être tranquille pendant un bon moment. Le problème, c'est que comme il n'y a pas de barrière à l'entrée, dès que votre blog va connaître un certain succès, vous allez voir débarquer les copies conformes, ce que j'appellerais les blogs Xerox. Alors, pour vous donner une idée, quand j'ai démarré Drag TV, c'était le premier blog en vidéo qui parlait de conseils de séduction pour les hommes célibataires, et ben, il a fallu 1 an avant que je vois débarquer Séduction TV, Séduire TV, Art de Séduction TV, et tout un tas d'autres noms de blogs avec exactement un synonyme, suivi du mot TV. Un des exemples qui m'a aussi bien fait rire, c'est Aurélien Macaire avec son blog Read Me I'm Famous, qui parle de développement personnel, argent et de voyage, qui s'est retrouvé copié par un autre blog. Je crois que le nom c'est Web Me I'm Famous, quelque chose comme ça. Et voilà, c'était que le début d'une série de blogs copier-coller. Donc, il faut le savoir. Une fois que votre blog va réussir, vous allez avoir Monsieur Tout le Monde qui va arriver après vous et qui va dire, bah, si ça marche, je vais faire pareil, je vais prendre un nom, je vais être très original au niveau du choix du nom et je vais prendre le même avec juste un mot synonyme à la place. Ça veut dire que soit, à l'heure actuelle, vous êtes dans un océan plein de poissons et vous essayez de vous différencier, soit vous êtes dans un océan où vous êtes le seul poisson, mais il faut faire en sorte d'être très rapidement un gros poisson pour éviter que les autres petits poissons qui se lancent vous ressemblent trop. Donc, le but de la session de formation d'aujourd'hui, c'est de vous donner ce que j'appelle une voie unique, de vous aider à éviter cet inconvénient majeur du blogging, qui est l'absence de barrière à l'entrée. Donc, notre objectif, c'est de créer ce que j'appellerais une histoire, d'accord, forte, qui vous soit unique. Autrement dit, quelqu'un peut copier le nom de domaine de mon site internet, mais il va avoir du mal à copier mon histoire. Pour vous donner l'exemple, un exemple personnel de mon activité, donc au départ de coach en séduction, j'ai démarré mon blog Séduction by Night quand j'ai décidé de vaincre ma timidité. Et au départ, si ce blog, j'avais beaucoup d'articles à poster dessus, c'est parce que je sortais de chez moi tous les jours pour aller discuter avec un maximum d'inconnus. Et en l'espace d'1 an, j'ai abordé plus de 1000 inconnus ES, donc plus de 1000 femmes, groupes de femmes, plus tous les hommes que j'ai abordés pour démarrer des conversations, en l'espace d'1 an. Et j'en ai parlé sur mon blog. Alors ça, c'est mon histoire. C'est mon histoire, je l'ai raconté sur mon blog, je l'ai raconté quand j'étais interviewé par des journalistes. Si demain, quelqu'un décidait de copier-coller mon blog Séduction by Night et faire un blog, je sais pas moi, Séduction by Day, et pour copier mon histoire, il faudrait qu'il décide de sortir de chez lui tous les jours et d'aborder 1200 femmes en l'espace d'1 an. Si vous voulez, personne ne va faire ça parce que ça serait ridicule de faire du copier-coller à ce point-là. Et donc, en ayant une histoire forte, vous êtes, déjà, elle est protégée. On ne va pas vous piquer votre histoire. Quelqu'un d'autre ne va pas essayer de vivre votre vie et raconter qu'il a vécu votre vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en ayant votre histoire qui soit unique, vous allez aussi créer ce que j'appellerais un style, d'accord, qui soit fort et qui vous soit à nouveau unique. Donc, choisir quel va être votre format de rédaction, quel va être votre format de publication si vous voulez faire de la vidéo, de l'audio, de l'écrit, quel va être votre format d'article, la longueur, la structure, la façon de rédiger. Et ça, petit à petit, vous allez le trouver. Hein. Le choix que vous allez faire au départ ne va sans doute pas être un choix définitif. Le but, c'est qu'au bout d'un moment, quand on lit un article sur le sujet, si c'est vous qui l'avez écrit, on le ressent. On sent que ça vient de vous. Et même s'il n'était pas signé, on saurait que c'est un article. Tiens, je lis cet article. Bah, est-ce que c'est Béatrice qui l'a écrit? Et quand j'aurai la signature, oui, c'est Béatrice qui l'a écrit. C'est comme ça que je sais que j'ai ce style qui est unique.
Vous êtes peut-être inscrit depuis un certain temps à nos newsletters Le Marketeur Français. J'ai des collaborateurs qui travaillent pour moi, qui rédigent des articles, etc. Alors, pas forcément des newsletters, mais quelquefois. Et ça se voit quand c'est un mail avec ma photo et ma signature en bas. On n'a pas besoin de voir ma photo et ma signature pour savoir que c'est moi qui ai écrit le mail. J'ai ma façon d'écrire. Certains détestent, certains adorent, et ça tombe bien. Ceux qui restent en général, c'est ceux qui adorent. Parce que quand vous avez une histoire et un style qui vous seront uniques, alors à ce moment-là, cela vous permet de créer... Oups, c'est quoi cette bulle? De créer une bulle. Ça vous permet de créer une relation avec le lecteur. Et cette relation-là, elle protège votre blog. Elle protège votre blog de la concurrence qui existe déjà avant. Donc ça vous permet de gagner du terrain s'il y a déjà d'autres blogs sur le même secteur. Ça vous permet en même temps de fonctionner en meilleure harmonie avec les autres blogs du même secteur, ce que j'appellerais votre écosystème. Il faut savoir que le blogging, c'est pas non plus une guerre, c'est pas une compétition. Ce qui veut dire que si vous êtes blogueur sur le jardinage et que vous développez un blog, que vous avez l'intention qu'il devienne un blog important sur la thématique du jardinage, il y aura d'autres blogs sur le jardinage qui peuvent devenir de très bons partenaires potentiels. Et une des meilleures façons de décrocher facilement un partenariat avec eux, c'est qu'ils ressentent que vous êtes vous. Vous n'êtes pas une copie conforme de ce que eux font déjà depuis des années. Et ça va permettre de se rendre compte qu'il y a une complémentarité, il y a des gens qui aiment ce que vous faites, il y a des gens qui aiment ce que eux ils font, et comme ça, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et en plus, ça vous protège, comme je disais, des nouveaux arrivants qui seront de plus en plus nombreux. Plus vous allez réussir, plus vous serez nombreux. 2 ans après que j'ai démarré mon premier blog sur la séduction et que j'ai commencé à faire du coaching sur le sujet, il y a quelqu'un qui m'avait contacté, qui avait fait une étude, qui me contactait pour une interview et qui me disait qu'il y avait 19 fois plus de sites consacrés, de sites et d'offres commerciales consacrés au sujet au bout de 2 ans qu'il n'y en avait quand j'ai démarré. Pourquoi? Parce que quand les gens voient que ça marche, ils disent bon ben je vais faire pareil. Donc l'objectif de cette session d'aujourd'hui, c'est de vous permettre d'être tellement différencié que vous soyez imperméable, on va dire, à la copie. Parce que la copie, c'est quelque chose qui existe, mais c'est quelque chose qu'on peut rendre difficile, c'est quelque chose qu'on peut rendre improbable, c'est quelque chose qu'on peut rendre improductif, ce qui vous permet d'être relativement tranquille et de fidéliser les lecteurs de votre blog.